Les fameux changements du début de mois en ce 1er février. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste notamment. Et avant qu'on rentre dans les détails, est-ce que ce 1er février, alors qu'on sait qu'on a régulièrement des hausses, des baisses, des stagnations, est-ce que ce 1er février 2026 est synonyme de bonnes nouvelles pour portefeuille des Français ? Alors, en ce 1er février 2026, il y a quelques bonnes nouvelles et il y a aussi des mauvaises nouvelles pour les Français en ce qui concerne leur portefeuille et leur épargne. Bon alors, on commence par les mauvaises nouvelles et vous venez de l'aborder, c'est l'épargne. On parle d'une baisse quand même de la majorité des objets d'épargne des Français. Alors, en ce 1er février 2026, il y a évidemment le fameux taux du livret A. Ça, c'est un symbole important. 85% des Français ont un livret A. Et le taux, en ce 1er février, est passé de 1,7% à 1,5%. Et pour mémoire, il était de 3% au début de l'année 2025. Mais c'est la conséquence, évidemment, de la baisse de l'inflation, 0,9% d'inflation en 2025, et également un peu des taux d'intérêt. Et ça nous oblige quand même, en ce début d'année, à nous poser une question, mon cher Philippe Crevel. Est-ce que c'est toujours un bon plan pour les Français d'épargner de la sorte ? Est-ce que c'est pas le moment d'essayer, comme on dit dans le jargon un peu des économistes, sans vous faire offense, de diversifier les placements ? Alors, il faut toujours diversifier les placements, c'est important, comme on le peut évidemment, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont des problèmes de fin de mois. Mais donc le livret A, je dirais qu'aujourd'hui, ça reste quand même la base. C'est l'épargne de précaution, c'est liquide, on peut rentrer et sortir à sa guise. Il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de frais de gestion, et l'argent, il est garanti par l'État. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose d'appréciable. Après, c'est vrai qu'on ne gagne pas grand-chose avec son livret A. On n'en perd pas parce que l'inflation est inférieure au taux de rémunération. Mais si on veut, on va dire, avoir un peu plus de rendement, il va falloir aller sur d'autres placements. Par exemple, l'assurance vie, qui se porte bien actuellement, qui offre des rendements sur les fonds euros, avec la garantie en capital autour de 2,7%, ou prendre un peu plus de risques. Mais ça, c'est évidemment en fonction de son appétence. Ça, c'est sûr. Donc, on va dire un placement rassurant, mais pas forcément excessivement rémunérateur. Autre nouvelle en ce 1er février 2026, mon cher Philippe Crevel, c'est la facture d'électricité. Elle va évoluer, et c'était parmi les promesses du gouvernement en cette fin d'année, vers le moins normalement. Est-ce que le moins va quand même se voir de manière importante à la fin du mois sur la facture d'électricité ? Alors c'est vrai que nous avons payé beaucoup plus cher notre électricité depuis 2022 et nous attendions donc avec impatience une baisse. Elle intervient donc cette année au 1er février, mais évidemment elle est assez limitée. C'est la diminution d'une taxe donc qui sert à financer les retraites du personnel de l'énergie et ça va faire à peu près 9 € pendant l'année, donc on va pas gagner des fortunes en la matière, mais bon, c'est toujours pris. Oui, après, il y a sûr. une autre baisse également sur le gaz, mais qui est liée à la baisse des cours mondiaux du gaz. Et donc ça, c'est également une bonne nouvelle pour ceux qui se chauffent avec cette énergie. Sur la facture d'électricité, néanmoins, ça va peut-être être, de ce que j'ai aperçu en me renseignant sur le sujet, ça va être un avantage pour ceux qui en consomment énormément. Je pense notamment aux chefs d'entreprise, aux artisans. Ça peut être utile. Et ça, par contre, en grande quantité, on va pouvoir voir la baisse sur la facture à la fin du mois. Alors pour les professionnels, donc là il y a à la fois la baisse de la taxe, il y a également des baisses de tarifs qui sont engagées et donc c'est vrai que pour eux qui ont beaucoup souffert, il faut penser évidemment à la boulangerie, à l'ensemble des artisans qui travaillent avec de l'électricité, il y aura une baisse plus importante que ce que je viens de dire, même si on ne retrouvera pas les prix d'avant 2022. Et il y a une autre hausse aussi, je pense à tous ceux qui nous écoutent peut-être déjà sur la route, c'est la hausse des péages encore. Alors les péages augmentent, mais ils augmentent moins vite que ces dernières années. On avait eu des augmentations de 4 à 5%. Le ministre a dit que c'était une des plus basses, une des plus, on va dire, basses. Faible augmentation du taux de l'augmentation des péages de ces dernières années. Donc on va être sur quelque chose qui va être relativement faible en fonction donc des concessions. Donc on est très loin des augmentations de 4 à 5%. On est plutôt autour de 0,5 à 1% en fonction des péages. Donc je dirais que c'est une mauvaise nouvelle, mais moins grave que les années précédentes. Et Philippe Crevel, ça va paraître être une question totalement bête, mais je l'assume. Comment on explique que d'année après année, le prix des péages augmente ? Alors que, rappelez-vous, on nous avait parlé de la fameuse privatisation, on nous avait dit que ça allait s'arranger. Or, chaque année, la hausse des péages, à la fin, quand on est sur la route, là par contre, ça se ressent bien dans le porte-monnaie.
les péages derrière, ça va financer les concessions, le personnel d'entretien, les investissements qui sont réalisés sur nos autoroutes. Et donc, on peut quand même donc s'honorer d'avoir des autoroutes de bonne qualité, bien entretenues par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays, et en particulier en Allemagne, chez notre voisin. Parce que on a des sociétés qui les entretiennent grâce à l'argent qu'on met dedans, c'est vrai. Donc c'est de l'argent qui est bien utilisé. Là, disons que bon, après on peut évidemment considérer qu'on pourrait faire mieux avec moins, mais il faut voir qu'il y a du personnel derrière, que tout ce qui est enrobé, goudron, etc. coûte de plus en plus cher, qu'il y a des normes environnementales qui s'imposent également à ces concessions. Donc, je dirais que, évidemment, ça fait jamais plaisir d'avoir une augmentation de tarifs, mais il faut voir qu'il y a une qualité de service sur les autoroutes françaises qui est pas négligeable. Merci beaucoup, Philippe Crevel, d'avoir été avec nous ce matin, économiste et directeur général du Cercle de l'épargne, pour avoir fait avec nous le bilan de ce qui nous attend pour ce 1er février 2026 et donc pour le reste de l'année concernant notre portefeuille, concernant l'électricité, le gaz, l'épargne et tant de sujets, en effet, qui connaissent régulièrement, on va dire, des petits effets aléatoires sur le prix. Dans un instant, le téléphone sonne. Sud Radio 0826 300 300. Vous nous appelez, vous voulez réagir à ce que vous avez entendu depuis le début de cette matinale. Ça tombe bien. Vous avez la parole en ce dimanche matin. C'est mieux que la messe. À tout de suite.